Pour travailler sur un objet plus organique, comme une botte, on va utiliser notre blocking de base mesh pour créer un modèle hors de ces trois blockings-là. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va d'abord tout descendre en bas pour avoir une vue bien claire dans nos subtools. Je vais prendre mes jambes, Alt-clic dessus, et en appuyant sur Alt, sur majuscule et la flèche ici, je descends ma jambe tout en bas de mes subtools. Je fais pareil avec le bord de la botte et je fais pareil avec le pied. De la sorte, je sais que mes trois derniers subtools, c'est ma botte. Ok? Ces trois subtools-là, je vais les merger ensemble. Donc merge, merge down, ok, merge down, ok. Maintenant, j'ai un seul et unique subtool pour tout le blocking de mes jambes. Je vais le duplicate. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais vouloir travailler sur ces trois subtools sans abîmer mon blocking global. Ok? Donc je les duplique. Et maintenant, je me retrouve avec ceci. C'est top. Cette partie ici, moi, le dessus, j'en veux pas. Mais par contre, je veux que tout soit lié pour commencer mon blocking. D'accord? Donc, je vais faire un Dynamesh sur tout. Je vais dans l'onglet Dynamesh et je clique sur Dynamesh. De la sorte, le Dynamesh lie tous les éléments ensemble. Le fait qu'ils soient liés, ça va me permettre de pouvoir sortir une forme d'une thread sur tout. D'accord? Et cette forme, bah, c'est quasiment tout ce qu'on voit là, sauf le dessus de la cuisse. D'accord? Le dessus de ma cuisse, en soi, j'en veux pas dans ce cas-ci. Puisque ça n'a rien à voir avec ma botte. Ok? Je vais donc le masquer et faire un split and mask. Et puis ça, je le delete. Et là, je me retrouve avec ceci. Une botte avec un trou dedans. Ok? Je vais refaire un Dynamesh pour fermer le trou. Tout simplement. Je mets là, Dynamesh, boum. On lit ça un peu. Hop. Et là, je me retrouve enfin avec presque la forme de ma botte finale. Puisque, en réalité, j'avais déjà tout bien posé dans mon blocking. Ok? Et tout est d'une traite. Donc, comment est-ce que je vais travailler? Moi, j'aime bien travailler avec, je vais dire, des polygones beaucoup plus grands pour avoir un gros contrôle sur ce que je fais. Ce n'est pas la seule et unique technique qui existe. Certains artistes, là, partiraient directement en mode sculpteur spontané, j'appelle ça comme ça, et commenceraient directement, là, sur la botte, à sculpter la forme des plis, la manière dont ça va fonctionner, etc. D'accord? Chacun a vraiment ses petits tips personnels. Moi, j'aime bien cette technique-ci, je la fais de temps en temps, mais je trouve que on a moins de contrôle et il faut vraiment avoir l'habitude de bosser avec ZBrush pour comprendre ce qu'on est en train de faire, pour ajouter les choses, d'accord? Et du coup, c'est peut-être un peu moins simple d'avoir des choses propres en étant débutant. Donc la technique que je vais vous montrer ici, c'est pas celle-là, c'est une technique où on va travailler avec moins de résolution. Du coup, une fois qu'on a notre objet qui est bien bloqué comme ça, ce qu'on va faire, c'est un Z-Remesh sur l'objet. Hop, Z-Remesh. Et boum, on arrive avec un objet qui a des polygones beaucoup plus grands. Le fait d'avoir des polygones beaucoup plus grands, ça va être beaucoup plus simple pour moi de contrôler la forme exacte de ma botte. Donc je peux prendre la broche Move et avec la broche Move, je vais vraiment pouvoir venir créer un angle très marqué ici par exemple sur le milieu. D'accord? En rentrant tous les polygones vers l'intérieur. Ok? De la sorte, je viens créer cette espèce d'angle ici que j'ai dans mon concept, qui est en fait un pli de cuir qui se superpose parce qu'il y a beaucoup de matière à cet endroit-là et que la gravité fait que la partie du dessus a envie de s'aplatir sur la partie du dessous. D'accord? Pour ce genre de ligne, je peux aussi utiliser Dame Standard. Ce n'est pas parce qu'on a moins de polygones que ça marche moins bien. Au contraire, on va pouvoir vraiment bien se concentrer sur la ligne de polygone qu'on veut faire rentrer. Et ça va aller tout seul. Ok? De la sorte, j'arrive très facilement à créer ce fameux pli dans ma botte. Je switch entre
move et dame standard pour bien placer, voilà, le pli intérieur. Ensuite, là, tout ça, ça retombe en réalité sur ma botte qui remonte vers l'intérieur. Donc ici, on va avoir la botte qui va remonter vers l'intérieur de ce fameux pli. D'accord? On vient feinter ici les choses pour bien faire croire que la botte remonte. Ok? Il faut bien comprendre la structure de la botte pour pouvoir faire quelque chose qui va bien fonctionner et bien faire croire à l'illusion du sculpte. Ok? De la sorte, effectivement, quand on le voit de côté, on a vraiment l'impression que la botte remonte quelque part. Et le bord, ici, va un petit peu plus redescendre. Donc, avec dame standard, je vais me concentrer vraiment sur le bord ici, la ligne du bord, et je vais vraiment la faire très fort redescendre. Et je marque les angles comme ceci. Voilà, je me remets en vue de face, et en vue de face, je vais vraiment pouvoir marquer cet angle pour qu'on le sente vraiment plus. Ok? Je fais bien le tour de mon objet. Voilà. Et je fais pareil avec le dessus. Le dessus, l'angle est très fort marqué aussi. Du coup, je vais marquer beaucoup plus fort cet edge-là. Voilà, je fais bien attention à garder des formes proches du concept. Donc là, on rentre bien dans la ligne qu'il y a ici qui crée notre pli. Et on va être droit. Ok? Et là, je smooth en préservant tous les angles que je viens de créer. Donc on a l'angle très fort ici du bord. Et on a l'angle intérieur du pli du cuir. Ok? Là, pareil. On n'hésite pas à descendre un peu la taille de notre broche si jamais. Et on rentre encore plus le pli. Le but, c'est vraiment de jouer avec la silhouette. N'oubliez pas. Il ne faut pas avoir peur de créer des volumes qui se voient très fort. Ok? Voilà. Et alors ici, au niveau du pied, on va bien retravailler la silhouette globale, histoire d'avoir vraiment une chouette petite pointe en bout de chaussure et une semelle plus ou moins plate. La semelle, on va la faire dans une partie séparée. Ok? Là, on est vraiment sur le bout du pied. Hop. Voilà. Ok? Le bout du pied, je fais attention, il est rarement complètement à plat sur le sol. Du coup, je le prends et je vais un petit peu lui mettre une rotation ici au niveau des doigts de pied. Ok? On va jamais avoir un pied qui va être complètement à plat sur le sol. Si même là vous mettez debout, la plupart d'entre vous va pouvoir passer les doigts sous l'avant de sa chaussure. D'accord? Regardez, je vais mettre complètement debout. Si je fais ça, les doigts ils passent sous l'avant de ma chaussure. Vous n'avez jamais un pied qui est complètement à plat jusqu'au bout.
Donc ce qu'on fait ici, pour pas que notre perso ait l'air un petit peu débile, on plie un peu l'avant des doigts de pied pour faire remonter l'avant de la chaussure, histoire d'avoir le même effet. Ok? Et on peut refaire encore un peu d'ajustement comme ceci, tout du long. Selon le mesh que vous êtes en train de faire, eh bien, profitez du fait de ne pas avoir beaucoup de poly pour vraiment être précis sur les shapes que vous voulez donner. Ok? Là, c'est vraiment très important de faire les choses bien. Alors, une fois qu'on a plus ou moins la shape qu'on voulait, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser de nouveau les polygroupes. Ok? On va utiliser les polygroupes. Pourquoi? Parce que ça va nous donner un contrôle de nouveau très très fort sur notre sculpte. Et plutôt que tous les faire à la main, on va de nouveau utiliser le groupe by normal pour créer des polygroupes quasiment automatiquement. Je dis quasiment parce que il y aura quand même un petit peu d'ajustement à faire, c'est sûr. Ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour aider le soft à bien faire les polygroupes, on va un petit peu optimiser l'objet avec le Z-Remesh comme le Z-Modeler comme tantôt. On se met sur un edge, on appuie sur la barre d'espace et là je vais faire Delete Edge Loop Complete pour vraiment lui montrer tous les edges qui vont m'apporter. Donc là, voilà, c'est cet edge-ci qui m'apporte le plus au milieu de ma botte. Ici au-dessus, on peut un petit peu clean aussi, voilà, comme ceci. Là en dessous, on peut garder ce qu'on a là. Alors celui-ci, vous voyez que j'arrive pas forcément à l'optimiser, c'est à cause de l'angle que j'ai là. C'est pas très grave, on peut le garder comme ceci, il est plus ou moins bien marqué. Et si jamais il se marque pas bien, on pourra modifier ça juste après. Et ici en bas, au niveau de notre botte, ça a l'air plus ou moins OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre ensuite dans Polygroup et on va faire Group by Normal. Cette fois, il me marque bien les bords. Je le vois grâce aux couleurs qui ont changé. J'aimerais juste qu'il me marque aussi celui du milieu. Du coup, je vais faire un Group by Normal. Oui, de nouveau. Mais par contre, je vais descendre ici le slider qui est à côté pour lui dire de prendre en compte les edges un petit peu plus, un petit peu moins aigus. D'accord? Il va aller chercher sur des angles un peu plus grands l'information. Donc je fais attention à avoir un setup qui prend vraiment que cet edge-ci. Parce que là, vous voyez, à l'avant, il m'en prend un petit. Et si jamais il ne me le prend pas, il me le prend quand même, bah, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais un tout petit peu modifier les angles ici. Pour avoir un truc un peu plus plat. Voilà. Et là, je suis bon. Ok? Alors, de la sorte, bah, ça va être génial. Ça va être comme tantôt. Si je masque le dessous de ma botte, là, et que je fais un petit polish by group, boum, vous voyez qu'automatiquement, il va venir me cleaner toute ma forme. Et là, je me retrouve avec une forme de base ultra, ultra propre de nouveau. Ok? Et cette forme de base, bah, si jamais je peux l'aligner avec mon concept, pour encore l'ajuster dans sa shape globale. Ok, là par exemple, un petit peu remonter les choses, jouer avec les angles. On va pouvoir encore un petit peu plus exagérer certaines shapes ici, en allant chercher un petit peu plus loin encore nos angles. Et là, on se retrouve vraiment avec un blocking de botte en low qui est très très aiguisé. Et ça, on kiffe. Ok? Une fois que j'ai ça, eh bien tout simplement, je peux refaire un Z-Remesh dessus. Sauf que cette fois, je vais faire Keep Group. Comme ça, il va garder les groupes que je viens de créer. Et je descends le Smooth Group à 0. Et là, vous voyez que du coup, il va me refaire des nouvelles topologies. Mais il va garder bien les angles que j'ai créés. De la sorte, maintenant que j'ai ceci, je vais pouvoir le subdiviser et venir travailler comme
un sculpteur spontané, là, comme je disais tout à l'heure, avec la deuxième technique, pour venir ajouter des plis de surface, du détail sur la manière dont le pli ici au-dessus va fonctionner, et puis aussi l'intégration là de ma jambe au niveau de ma bottine. D'accord? Donc ici, si je fais un masque, ça va me permettre vraiment, hop, de descendre toute la partie intérieure de la botte. Je fais attention que la partie extérieure ne doit pas bouger. Voilà, en faisant un masque dessus. On va essayer de le rendre un petit peu plus sharp. Voilà. Ok. Alors, une fois que j'ai ça, eh bien, on va travailler quasiment comme sur la pièce art surface d'en haut, sauf que on va pas faire de crise. Pourquoi? Parce que les angles de mon cuir, eux, ils vont être beaucoup plus arrondis. Ok? Et on a une base qui est bien plus propre que si on était parti en sculpture spontanée directement. Ok? Dans cette base-ci, eh bien, on va pouvoir venir sculpter nos plis et les choses qu'on a envie de rajouter sur notre travail. Ok? Donc, on a maintenant un blocking de niveau 2 pour notre botte.